Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. C'est l'heure de partager avec vous quelques news que nous avons pu récolter pour vous, des news concernant la tanière des léopards de la République démocratique du Congo. On va parler d'un binational congolais qui est déjà un léopard du côté de U23. Il s'agit de Noah Sadiki, joueur de l'Union Saint-Gilloise, qui s'est fait parler de lui à travers son papa, et encore un dérapage du papa de Noah Sadiki qui cette fois n'est pas passé inaperçu du côté de la Belgique. C'est de cela dont nous allons justement discuter. Le média belge 7sur7.be en a d'ailleurs fait un article qui est intitulé « Son père insulte Anderlecht, Noah Sadiki réagit. Je garde une profonde gratitude envers le Sporting ». Je vais tout simplement vous lire cet article. Ensuite, nous allons développer, peut-être en vous proposant pour essayer de remettre les choses dans leur contexte afin que vous compreniez la réaction du fils vis-à-vis de son père. Ensuite, nous allons essayer de faire notre petite lecture par rapport à ce énième dérapage du papa de Sadiki. Alors, si ça reste entre Congolais, et Zamalamu, mais ce qui est comme Kokoma, qui est pas Mindele Kuna, Hermo, comme ça, la Nabo Soni, c'est pas la première fois que papa a un désaccord na moi nanae. Donc, quand ça va genre, il y a père, mon boetam, sousou, abayakamo beaucoup trop, ce qui est mon ténère, et Martin a parlé à Tchaka na mal à l'aise. C'est comme moi, moko imo akoma ko soni ba père nanga kana ko boya yete a père nanga mais moi nanga so été mon père sala retali ngate nanga d'accord na été et a blo mo ya ba sens. Alors nous allons lire cet article, ensuite nous allons poursuivre avec le reste et aboutir à l'analyse. Chambré par plusieurs supporters d'Anderlecht après la défaite de l'Union à Genk, Francis Sadiki s'est laissé aller à des commentaires qui ne sont pas passés inaperçus sur les réseaux sociaux. Le milieu de terrain de l'Union s'est rapidement distancé des propos tenus par son père, précisant qu'il n'était pas d'accord avec lui. Francis Sadiki était déçu après la défaite de l'Union et de son fils Noah, qui était titulaire dans l'entrejeu Saint-Gillois à Genk lundi soir. Il n'a pas vraiment goûté au chambrage des supporters anderlechtois. En direct sur Instagram, il a insulté les supporters mauves d'idiots et d'imbéciles. Il a expliqué que le maillot du Sporting lui servait de torchon. Les images ont rapidement fait le tour des réseaux sociaux et Noah Sadiki, lui, a tenu à prendre ses distances avec les propos de son papa. Passé d'Anderlecht à l'Union l'été dernier, le milieu de terrain a d'ailleurs réagi sur Instagram. Malgré notre séparation, je garde une profonde gratitude envers le Sporting d'Anderlecht pour ce que le club m'a apporté et enseigné durant ma formation. Mon père demeure et demeurera toujours mon père. Toutefois, je tiens à souligner que je réfute totalement et catégoriquement tout lien entre moi et les propos qu'il a tenus. Ces propos lui sont propres et je ne les partage pas. Un transfert qui a fait du bruit d'un club bruxellois à l'autre alors que la saison venait tout juste de commencer. Le transfert de Noah Sadiki avait fait beaucoup de bruit et frustré les supporters d'Anderlecht parce que le médian de 19 ans était considéré l'un des grands espoirs du Sporting et qu'il avait effectué toutes ses classes chez les Mauves. Mais comme il le confiait dans un entretien accordé au Last News en début d'année, Noah Sadiki a énormément réfléchi avant de rejoindre l'Union. J'avais joué une bonne préparation avec Anderlecht et j'ai demandé au coach Riemer quels étaient ses projets pour moi. Il m'a fait comprendre que je jouerais avec Futur, c'est-à-dire les U23 en D1B donc. Moi, je n'étais pas d'accord avec ça. J'ai énormément réfléchi avant de faire mon
mon choix, j'ai passé des nuits à me demander ce que je devais faire. Noah Sadiki, une leçon que moi je retiens, c'est qu'il sait ce qu'il veut. Donc lorsqu'il dit qu'il a fait le choix de quitter Anderlecht parce que on lui offrait pas du temps de jeu, pour l'entraîneur qui était en place, il préférait qu'il joue d'abord avec les U23 d'Anderlecht. Lui n'était pas d'accord et je lui donne raison puisqu'on le voit, c'est parmi les piliers de l'entrejeu de l'Union Saint-Gilloise. Je pense que les supporters anderlechtois, au lieu de s'en prendre à Noah Sadiki, parce que bien sûr il chambre, c'est pas l'Union Saint-Gilloise, il s'attaque à Noah Sadiki. Le papa a très bien compris, malheureusement il ne s'est pas maîtrisé, il a réagi comme il est tombé dans le piège effectivement. Et donc Noah Sadiki aurait dû rester à Anderlecht, mais c'est l'entraîneur qui a fait qu'il parte parce que lui avait envie de jouer. On ne peut pas reprocher ça à un joueur, mais qu'à cela ne tienne, même si les supporters arrivaient jusqu'à chambrer un joueur, est-ce qu'un père responsable, un père qui lui a eu à éduquer son enfant, à lui donner des leçons de morale, peut se comporter comme le papa de Noah Sadiki? Pas du tout. Moi, je suis tombé de ma chaise, je suis tombé de nu parce que c'était une réaction. À la limite, si c'est entre nous, comme vous l'avez dit, ça passe, à la limite, ça restera sans dans la communauté. Mais là, ça fait le tour des réseaux sociaux et toute la Belgique, on parle. Ça fait, vous tapez, comment il s'appelle son papa Francis Sadiki. Vous tapez sur Google Francis Sadiki, vous allez voir tous les articles, les vidéos et tout ça. Mais il faut quand même revenir dans le contexte. Vous avez dit, l'Union Saint-Gilloise et Anderlecht sont deux clubs rivaux de la même ville. Donc, c'est le club de la capitale de Bruxelles, capitale de la Belgique. Donc, en football, il n'y a pas de club frère. Quand vous êtes dans la même ville, on peut dire comme Lupopo, Mazembe, Vita Imana. Vita Imana, on peut partir à Vita Renaissance, Imana Renaissance. On part du côté de l'Italie, Milan et l'Inter. On part du côté de l'Espagne, bien qu'il y a le Real, Atlético. Donc c'est parti comme ça dans le monde. Bien qu'il y ait eu arrangement avec les dirigeants et Noah Sadiki, mais les supporters l'ont mauvaise. Pourquoi? Parce que Noah Sadiki est l'enfant de la maison. Donc il a fait toutes ces classes à l'envers et ils ne comprennent pas pourquoi ce garçon prometteur puisse aller chez l'ennemi. Le club rival. C'est pour ça que même lors des confrontations entre l'Union et Anderlecht, il y a les supporters chambraient, les supporters de l'Anderlecht chambraient Noah Sadiki, mais fort heureusement depuis lors, Noah Sadiki et l'Union ont toujours battu Anderlecht, donc ça fait que ils se sont quand même calmés. Mais là, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que l'Union avait 3 points d'avance sur Anderlecht. Anderlecht a gagné samedi et l'Union a perdu dimanche. Ça fait que Anderlecht a rattrapé l'Union au classement. Et le père, au lieu de rester tranquille, il a comme ça... Là, ça allait faire l'objet d'une question parce que j'allais demander, est-ce que Anderlecht est en train de chambrer le clan Noah seulement pour le plaisir de chambrer ou bien il y avait un soubassement? Vous venez très clairement d'expliquer que c'est au niveau du classement, dans la course au titre, dont Anderlecht a eu à bénéficier de ce faux pas de l'Union Saint-Gilloise du côté de Genk. Il faut rappeler qu'il y a aussi un international congolais du côté de Genk. Donc nous, on reste neutre. Tout à fait. Mais il faut dire que le papa de Noah Sadiki n'est pas à son premier coup d'essai. Je ne parle même pas encore de l'équipe nationale. Il est multirécidiviste. Donc lui, à chaque fois, il est souvent champion de faire des lives sur Instagram et tout ça. Et il est en train de se prendre. Il y a des prises de bec entre lui et les supporters d'Anderlecht. Cette fois-ci, les supporters d'Anderlecht sont venus le chambrer car l'Union a perdu et Anderlecht est maintenant leader, même si bien qu'ils aient le même nombre de points. Et le père l'a eu mauvaise, il a débordé, il a commencé à insulter les supporters d'imbéciles, d'idiots. Il a insulté le blason, il a blason dire qu'il va se torchonner avec, c'est un manque de respect total. Mais je profite d'abord qu'on regarde d'abord la vidéo du pour qu'on revienne vraiment dans le contexte, comprendre la réaction de Noah Sadiki qui s'est désolidarisé des propos de son papa qui reste son paternel, il a dit, il ne va pas changer de père, mais en tout cas il n'est pas d'accord avec les propos qu'il a tenus, ce n'est pas une première. Tout à fait, regardons la vidéo et ensuite on se retrouve tout de suite après. Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Arrivé, l'Union a perdu et les Anderlecht, les seuls à être contents comme s'ils avaient gagné la coupe alors qu'ils sont là. Ça fait plaisir quand ils gagnent à 10 et ils se prennent pour des... Alors que les imbéciles des supporters d'Anderlecht, alors que l'année dernière ça pleurait. Oui, mais vous êtes là, vous êtes tellement idiots que, soi-disant, votre club Anderlecht là est grand, mais regardez,
vous vous rabaissez ici devant un fanatique de l'Union. Regardez votre maillot, il est là. Mon maillot, ça c'est pour ma salle de bain, ça. Tu vois, ce maillot ici. Hein? Ça, c'est pour mon torchon.